Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors excusez-moi pour cette petite tête pas réveillée, il est 7h10 et il n'y a que ce moment-là que je pouvais choisir pour tourner cette vidéo. Bref, nous allons y aller. Je remercie les nouvelles abonnées de s'être abonnés à ma chaîne du coup. Et je remercie tous ceux qui ont passé des commentaires. Sur ce, on enchaîne. On va passer par la couture bébé déjà de base. Je pense que c'est le plus gros du bilan couture qui va se jouer maintenant. Donc dans un premier temps, je vous présente la brassière sans col de Intemporel pour bébé tome 1. Oui, j'adore ce livre. Il est génialissime. Les modèles sont super sympas. Donc je l'ai fait en taille 6 mois. Vous aurez la vidéo explicative, enfin pas explicative, mais j'ai tourné une petite vidéo pour vous montrer le résultat. Donc on passe tout de suite à la vidéo et je vais parler en même temps. Bref, donc c'est une brassière sans col de base, donc le col est fait avec du biais en fait, manche longue, donc il y a une boutonnière dans le dos, une boutonnière, façon de parler. C'est des boutons pression qui se trouvent dans le dos. Moi je les ai fait noirs parce que je n'avais que cette couleur là de base dans ma mercerie. Qu'est-ce que je peux dire? Aucune difficulté particulière. Il y a une martingale sur le devant, donc un petit empiècement où j'ai rajouté un bouton en bois. Donc celui-ci par contre j'ai galéré pour le faire exactement, on va dire symétrique, et encore il est pas trop symétrique, mais j'ai fait mon possible pour qu'il y soit. Et ben voilà, écoutez, je pense que c'est tout. Je crois que je ne l'ai pas doublé. Non, je crois que je ne l'ai pas doublé. Pour les manches, j'ai fait un double rentrée. Et pour le bas, c'est pareil, double rentrée aussi. Et je crois que j'ai tout dit. Nous passons au patron suivant qui n'est d'autre qu'un pantalon élastiqué à 6 mois. C'est pareil, dans les chutes de tissu. Ah oui, j'ai pas dit. Pour la brassière, vous l'aurez reconnu, c'est les chutes de ma robe. Donc je disais, pour le pantalon élastiqué, c'est des chutes de la brassière que j'avais fait le haul, enfin pas le haul d'avant, le bilan couture d'avant. Et pour la brassière, c'est un tissu, c'est les chutes de ma robe McCall que j'ai fait, c'est pareil dans le bilan précédent. Donc pour le pantalon, donc je l'ai fait en 6 mois, c'est très simple, 2 pièces, super simple. J'ai pas eu besoin d'une vidéo explicative, mais il y en a sur Pinterest si ça vous intéresse. Peut-être que pour la prochaine version, j'allongerai, vu que là maintenant la petite a un peu grandi, j'allongerai peut-être les jambes de quelques centimètres du coup, et j'amincirai un peu les jambes pour qu'elles soient, on va dire, plus ajustées à elles. Sinon très simple, un devant un dos, la couture très simple, l'élastique c'est pareil, c'était pas très compliqué. Voilà, next. Là, donc, la dernière pièce de ce bilan, donc enfant, enfin bébé, c'est la robe trapèze. C'est pareil, en 6 mois, dans les chutes, je sais plus lesquelles. Je crois que je l'ai fait dans les chutes de ma robe George, enfin le fail de ma robe George, bien entendu. Donc l'avantage, ben, c'est simple, il y a 4 pièces, c'est des parmentures. La poche plaquée à l'avant, je l'ai fait dans un autre tissu. Ce qui va très bien ensemble, c'est un bleu différent, mais un bleu quand même. Les boutonnières sur les bretelles, j'ai fait des boutonnières sur les bretelles pour mettre la robe. Et les boutons, c'est pareil, c'était dans mon stock déjà depuis pas mal de temps. Qu'est-ce que je peux dire? Elle les a pas encore portés, mais ça ne serait tardé vu que là maintenant, les habits sont à peu près à sa taille. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand chose. L'ourlet, c'est un double rentrée. Et les emmanchures, je crois que la robe, je l'ai doublée entièrement. Du coup, je crois que tout est enfermé dans la doublure. Il me semble, hein. Si je vous dis pas de bêtises, sinon je mettrai une annotation par là. Mais je crois que c'est ça.
Ensuite, patron suivant. Là, on passe à la couture femme. J'en ai cousu deux. Voilà, deux. C'est pas énorme. Je suis plutôt concentrée sur les enfants parce que j'avais envie de faire plaisir à ma nièce. Donc du coup, voilà. Mais là maintenant, on passe à la couture femme. Donc le premier patron. Alors vous m'excuserez. Oui, on voit un peu mon coup de soleil. J'ai cramé. J'ai brûlé. Il faut savoir que moi, quand je vais au soleil, je ne bronze pas, je crame. Donc voilà, donc il se peut que pendant cet été, vous verrez quelques marques de rougeur par-ci par-là. Tout va bien. Bon, j'avoue que là, il me fait un peu mal celui-là. Mais bon, écoutez, hein. Pourtant, je me suis protégée. Mais il y a des fois, eh ben, on prend un coup de soleil quand même. Bref, petite parenthèse fermée. Nous allons tout de suite commencer par le legging Samba. Je vous mettrai tous les références des patrons ici et en barre d'infos. Donc le legging Samba de Vanessa Salin, je l'ai cousu en taille 44. Donc je l'ai fait dans un crêpe, scuba crêpe de chez Dressenstoffen. Et ben voilà. Et moi j'ai fait déjà tomber des choses. Donc voici la bête. Bon, vous verrez pas grand chose, hein, c'est du noir, hein, le noir en caméra c'est pas dingue. Vous verrez une vidéo portée, ne vous inquiétez pas. Mais sinon il est comme ceci. Celui-là je l'ai déjà fait 4 fois. Et je compte le refaire encore. Ça va être mes basiques pour cet été parce qu'il faut savoir que je crame aussi de là, mais des jambes c'est pareil. Du coup il me faut des protections. Ceci est une protection. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc super rapide à faire. Allez, en 2 heures il est cousu. Même pas 2 heures, même pas. Si vous avez une surjeteuse c'est super rapide. Vous avez une seule pièce, une ceinture. Et c'est super bien expliqué dans le patron. C'est génial. Donc je l'ai réservé à 1, 2, 3. Je l'ai réalisé en taille 44. Pour l'élastique de la taille, bon c'est là ma plus grosse erreur. Je n'ai pas d'élastique large. Enfin si, j'en ai, mais c'est pour les dessous de soutien-gorge. Et celui-là que j'avais, il était beaucoup trop large pour la ceinture. Et en fait... là j'ai mis un élastique, genre un élastique de masque. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais pendant que la couture il s'est détendu en fait. Du coup, ceci étant que je voulais le porter en tenue de sport, mais je ne peux pas. Donc du coup je pense que je vais juste le porter en pyjama. Donc ça sera très bien en pyjama, ça sera très bien. Le bas j'ai fait un ourlet simple, je crois, oui, un ourlet simple, même pas extensible, enfin un peu extensible mais pas trop. J'ai fait un point droit en fait. Pourquoi tu t'invites toujours dans mes vidéos toi? Donc voilà, pour la ceinture c'est pareil, c'est surjeté, vous verrez pas trop le surjet parce qu'il est noir. Pour une fois que j'ai accordé les couleurs de mes fils au tissu, moi je dis bravo. Donc voilà, écoutez, rien de spécial à dire. La prochaine version, parce que je peux déjà vous dire qu'il y en aura une prochaine, je vais juste raccourcir un peu la fourche parce que j'ai remarqué qu'au niveau de cet endroit là il y avait beaucoup de matière, donc j'ai raccourci un chouïa la fourche, peut-être de 1 cm, et je pense que ça sera très bien. Si la prochaine, je pense que je ferai une ceinture plus haute pour que je puisse mettre mon élastique plus large que j'ai là, pour que ça soit plus extensible que ça n'est là. Voilà, next, vous verrez une vidéo portée bien entendu. Ensuite, changes as we know it. You do what you can, you just get through it. It's a mystery how people can get by on as little love as you and I. Never thought I'd be so far from home.
Alors maintenant, la dernière réalisation de ce bilan couture, et pas des moindres, c'est la culotte de règles. Oui, instant bien glamour des femmes. Si les hommes vous passez par là, ceci ne va pas vous intéresser, je pense. Donc c'est une couture, donc une culotte de règles du patron Bloody Mary de Fit You. Ce patron est très connu, paraît-il. Donc ce patron va de la taille XS à la taille 3XL. Je l'ai cousu moi en taille XL dans un jersey de coton de Dressenstoffen. Donc je vous montre la bête. Voici la bête. Oui, c'est très taille haute. Mais tu sais, quand il y a un moment, quand tu as tes règles, tu cherches pas radicalement la beauté, tu cherches le confort en fait, sincèrement. Oui, mon chéri l'a vu, il m'a dit ouais, c'est pas très beau, hein. Je dis bah non, mais c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être pratique. Voilà. Donc bref pour cet aparté. Donc voici, donc ça c'est le devant, ça c'est le dos, et la particularité de cette culotte, c'est que c'est entièrement doublé. Donc vous avez une vidéo explicative et moi je l'ai suivi avec le tuto de Virginie l'atelier de vie. J'ai mis longtemps à venir celui-là. Elle explique très bien comment ça se passe. J'ai pas eu de problème particulier, donc si vous savez pas, dans cette partie là qui est la partie absorbante, vous avez du tissu éponge, enfin du tissu éponge bambou, et vous avez le pull. Le pull, c'est la partie, c'est la matière qui va être qui va être, oh c'est chiant quand les mots te manquent. Imperméable, voilà, qui va empêcher que la matière ne traverse ta culotte. Bref, moi le pull et le tissu éponge, je l'ai commandé sur Bintext. Clairement, j'ai vu Virginie l'atelier de vie qui commandait là-bas. J'ai pas cherché midi à 14 h, j'ai commandé là-bas. Voilà, exactement le même, pareil. L'élastique, donc l'élastique de taille et l'élastique de culotte. C'est du biais élastique que j'ai eu sur AliExpress parce que clairement ça coûtait moins cher. Voilà. Et je pense que je vais même recommander du biais coton et du biais élastique sur AliExpress parce que ça coûte une misère et que honnêtement j'ai la flemme de le faire. Clairement, on va pas se mentir, j'ai la flemme à un jet aigu. Faire du biais pendant 3 heures à la maison, c'est pas ce qui me passionne. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps de couture, bah j'optimise. Voilà, bref. Donc cette culotte est très bien faite. Je n'ai pas eu de soucis particuliers à part l'élastique. L'élastique pour le poser, donc c'était une des premières. Vous voyez là, carrément. Là j'ai dû passer je sais pas combien de fois parce que l'élastique ne prenait pas trop le... En fait c'est à cheval, quand vous posez un élastique comme ça, c'est à cheval sur la couture. Et il y a des fois, le tissu n'est pas pris. Donc du coup, ça fait ça. Et en vrai, il est super élastique. Je pensais qu'au niveau de la taille, ça allait être grand. Mais pas si grand que ça en fait. Donc voilà. Peut-être que pour la prochaine version, on va dire que j'enlèverai 2-3 cm au niveau de la hauteur. Voilà. Et je pense que je ferai quelque chose d'un peu plus glamour. Là c'était la phase test on va dire. C'est censé être une toile mais elle est super portable. Donc écoutez, que demander de plus? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc tout est enfermé, hein. Vous avez juste cette couture là qui est apparente. La couture de l'insert on va dire dans la culotte. Mais sinon tout le reste est pris en sandwich. En fait vous faites un burrito mais des deux côtés en fait pour enfermer les deux parties ici. Donc c'est super chouette. Vous n'avez pas fini de l'avoir passé parce que honnêtement de ces petites choses là on n'en a jamais assez. Jamais. J'en ai acheté du commerce là sur Blinks. Il commence déjà
à être usées alors que ça fait même pas 1 an que je les ai. Ça me tue. En plus ces trucs là, je les ai payés une blinde, hein. Je crois que c'était une 60aine d'euros les 3 culottes, hein. Alors que pour 60 euros, je suis sûre que je peux m'en coûter 10 comme ça. Parce que le pull, j'en ai pris 1 mètre je crois. Et dans 1 mètre de pull, sachant que il n'y a que genre l'insert là que vous prenez. Donc en gros que ça là, cette partie là. Donc autant vous dire que dans 1 mètre, vous en casez. L'éponge bambou c'est pareil, j'en ai pris, non je crois j'en ai pris 2 mètres je crois. Donc là je pense que j'en ai pour 15 000 ans. Ce qui me manque, il faut juste que je rachète du jersey de coton pour pouvoir en faire pas mal. Et comme de toute façon je vais me refaire des leggings Samba avec du jersey coton aussi. Donc du coup je pense que je vais me passer une commande full jersey de coton pour faire et ça et des leggings. Je vais passer ma vie à faire des culottes et des leggings. Voilà, c'est super rapide à faire, moi j'adore. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Tac 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 tac. Bah voilà, hein, c'est déjà pas mal j'ai envie de vous dire. Bon bien sûr, vous ne la verrez pas porter. Je ne vais pas me mettre en culotte sur YouTube, c'est hors de question. Clairement. Mais vous aurez une vidéo plus en détail, on va dire sur les coutures et tout ça. Ça, il n'y a pas de souci, mais me mettre en culotte sur YouTube, il est hors de question. Surtout que si vous voulez un aspect visuel sur Fitty You, il y a des photos. Allez-y, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont l'habitude, on va dire. Pas moi. Donc... Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire. Never thought I had to miss you and I tried to stay until outgrow it. Time changes people, we both know that. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Il n'y a que comme ça que je grandirai. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, matinée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.